Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines du vendredi matin avec Caroline Ouellette. Elle est consultante en ressources humaines et en santé-sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et chroniqueuse dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Oui, toujours, comme d'habitude. On va recommencer ce matin. On a parlé déjà de santé-sécurité au travail. On va en reparler ce matin. Cette fois, les pauses santé-sécurité-travail. Oui, exactement. J'aimerais ça qu'on aborde le sujet des pauses santé-sécurité au travail. Dans le fond, une pause santé-sécurité, c'est une petite rencontre. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, tout dépendant de l'entreprise. Puis, on peut faire ça soit debout sur le côté d'une machine ou en salle de façon plus formelle, comme une petite formation. Okay. Puis, on peut choisir dans l'année d'en faire 1, 2, 4, 6, 12, comme on veut. Mais c'est des moments qui aident vraiment beaucoup à bâtir la culture santé-sécurité dans l'entreprise. Puis c'est super efficace pour pouvoir s'assurer d'avoir le moins d'accidents possible, puis d'éviter des mauvais comportements qui sont souvent répandus dans l'entreprise. Qui prend la parole dans cette pause? Bien, idéalement, ça peut être n'importe qui. Donc, quand tout le monde est à l'aise de prendre position dans une pause comme ça devient vraiment intéressant et ça démontre que la culture est vraiment implantée. Par contre, ça peut être le responsable de la santé-sécurité dans l'entreprise, ça peut être un superviseur, ça peut être un chef d'équipe, ça peut être un employé directement qui pourrait venir expliquer comment il s'est blessé sur une machinerie ou d'une certaine façon, puis venir partager son expérience. Fait que ça peut être n'importe qui peut animer la pause santé-sécurité. C'est vraiment au choix de l'entreprise. Est-ce qu'on fait... il y a différents types d'entreprises, différents formats, évidemment. Il y a des moyennes entreprises, d'autres où on a un gros bassin d'employés. Est-ce qu'on réunit tout le monde en même temps ou on divise en quelques équipes? Souvent, pour la production, on va diviser en quelques équipes. On va demander à ce moment-là au chef d'équipe de pouvoir diffuser le sujet qu'on aura décidé de discuter pendant la semaine. Donc, ça va être souvent par petits groupes qu'on va le faire. Fait qu'on va répéter plusieurs fois la pause, même si on a un quart de jour, un quart de soir. Mm-hmm. Des fois, on peut le faire à la fin du quart de jour, donc au début du quart de soir, et on met tout le monde ensemble. Ça, souvent, on va s'en servir quand on a un message d'impact à passer et qu'on veut que tout le monde ait le même message en même temps. Mm-hmm. Sinon, à ce moment-là, on peut avoir plusieurs différents pour pouvoir diffuser la pause. Et il ne faut pas voir ça comme une perte de temps ou une perte d'argent. Au contraire, si on prend ce 10 minutes-là pour parler, exemple, de l'utilisation inadéquate des exactos, parce qu'il y en a plusieurs qui se coupent ces temps-ci dans l'entreprise, on peut, juste à cause de la pause, s'assurer de ne pas avoir 2, 3, 4, 5 autres accidents de plus. Mm-hmm. Donc, on vient de sauver notre argent en ayant le moins de blessures possible pour le sujet qu'on a décidé de parler. Gagnant, donc pour l'employé, pour l'employeur. Exactement. Puis on peut avoir des sujets tellement variés, que ce soit les échelles, les escabeaux, les piétons par rapport à la proximité des chariots élévateurs, comment lever des charges, l'ergonomie, le travail en hauteur, l'utilisation des escabeaux ou même les gens qui vont utiliser un escabeau en le fermant, en l'accotant sur un mur comme une échelle. Donc, on vient soulever toutes sortes de petits comportements non conformes qu'on voit, puis on en profite pour en faire un sujet distinct. Je trouve ça intéressant parce que souvent, le guide de santé et sécurité au travail, on va le lire une fois lorsqu'on est embauché. Après ça, on ne retouche plus beaucoup. Alors, des petites pauses comme ça nous rappelle les consignes. Hein? Oui, fait que c'est vraiment la façon de faire vivre le plus possible tous les sujets ou les situations qu'on a dans l'entreprise. Fait qu'à chaque fois qu'on a une situation, si on se demande comment on pourrait le faire vivre en pause santé-sécurité, on peut vraiment de façon très visuelle faire un vidéo, utiliser des vidéos chocs qu'on a déjà disponibles sur Internet ou une photo particulière. On peut utiliser l'humour qui vient rendre vraiment intéressant les pauses ou même mettre dans un endroit inusité comme la salle de bain des messages porteurs de sens en santé-sécurité. Il y a aussi 2 entreprises que j'aimerais parler qui aident beaucoup à bâtir des bonnes pauses santé-sécurité. Entre autres, Olympe qui offre des pancartes humoristiques sur différents thèmes en santé-sécurité. Fait que ça peut être juste de prendre une pancarte puis d'utiliser ça pour choisir le thème de la semaine ou du mois. Et on a aussi ITES Média, qui est de l'affichage numérique, qui est super intéressant pour pouvoir diffuser sur des téléviseurs
des pauses santé-sécurité, des vidéos, des affiches, des mémos en santé-sécurité. Donc, ça aide vraiment à faire vivre dans l'entreprise les pauses santé-sécurité. Si je veux m'adresser à mon équipe, mais j'ai pas l'habitude, je veux être coaché un petit peu, on peut faire appel aux gens de chez Pratique? Oui, exactement. Donc, on peut soit fournir du matériel de pause santé-sécurité déjà préparé, soit animer les pauses santé-sécurité ou coacher quelqu'un qui souhaiterait le faire dans l'entreprise et vraiment être plus proactif à ce niveau-là. On a juste à nous contacter au www.pratique.ca et ça va nous faire plaisir de pouvoir leur donner un bon coup de main là-dedans. Tu le disais, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Exactement, c'est vraiment un investissement parce qu'un petit geste de 10 minutes peut éviter un accident qui peut coûter 50 000 $. Donc, on veut vraiment en profiter. Caroline, on va se reparler dans une dizaine de minutes. Il y a un bel événement qui s'en vient la semaine prochaine et puis on sera ensemble lors de cet événement et on va en reparler. OK? Reste tout près. Parfait. À tout de suite. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.